C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est donc notre ami Stéphane Bern qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Stéphane. Oh mes chers voisins d'Europe 1, c'est la rentrée, oui, joie, bonheur, alacrité de vous retrouver. Toute l'équipe est là au grand complet, j'entends les sourires déjà, je les vois. Oh, à part bien sûr celui de Laurent Ruquier mais oui, qui a demandé l'asile humoristique chez nous à Herteleux. Et Stock, voilà, bref. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi reprendre mon souffle. Allez-y. Non mais écoutez, j'arrive pour tout vous dire en courant, je vous avoue tout. J'étais encore il y a 5 minutes, chère Natacha, sous la douche. Et oui, je suis donc un petit peu le grand doucher du Luxembourg. Non, je vais me rire dessus, arrêtez. Je n'ai même pas de rechange. Bon. Oh non. Bref. Oh, chers amis, attendez, je reprends mon souffle. Voilà, chers amis, aujourd'hui donc c'est la rentrée des classes, encore une année où des élèves vont se rendre en cours en traînant des pieds, la boule au ventre et en ayant l'impression de faire des choses qui ne servent à rien. En fait, un élève c'est comme un ministre mais avec de l'acné, vous voyez, hein. Vous voyez, je n'ai rien perdu de mon fiel légendaire pendant les vacances. Allez, c'est parti pour les tirs. Oh, vous écoute, cher Stéphane. Rentrée scolaire, 12 millions de bambins vont découvrir ce matin leur nouvelle classe. C'est un moment terrible, hein. Les enfants pleurent, Benoît Hamon qui pleure aussi. Non, ça va être terrible. Mais je vous rassure les enfants, pas de pression. On s'en moque si vous travaillez bien à l'école ou mal. Il n'y a plus de boulot en France, il n'y en a plus de boulot. On s'en cogne de l'école, c'est mon message du matin. Pourvu que les petits n'entendent pas ça. Bonne nouvelle. Elles ne sont pas pléthores, ces bonnes nouvelles, donc on en profite. Écoutez bien, baisse du prix du gaz de 0,3%, soit une économie, tenez-vous bien, de 10 € par an, par foyer. 10 € par an par foyer, c'est quelque chose. Par foyer, oui. Ce qui équivaut donc à 83 centimes d'économie par mois par foyer. Rendez-vous compte, Emmanuel Macron, oui, le grand Emmanuel Macron est là depuis à peine 8 jours et on gagne déjà 83 centimes de plus par mois. Franchement, il est fort ce Macron. Ah, il est fort, ouais. Oh, il est fort. La question est, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce pognon, hein? Pourvu que ces 83 centimes ne nous montent pas à la tête. Oh là là. Gardons les pieds sur terre, Laurent, Jean-Marc. Sport, une nouvelle de football. Oui, j'ai changé mon élocution depuis cette rentrée. C'est l'accent de Luxembourg. Football, tout à fait. Le PSG, vous le savez, oh chère Julie, vous le savez trop bien, a écrasé l'AS Saint-Étienne. Oh, mais n'en parlez plus. Mais oui, c'est le club de cœur de Julie. Mais 5-0, une branlée. Regardez là, elle est en chialant encore, la Julie. J'arrête pas de pleurer. D'un autre côté, Monaco, seul, club capable de concurrencer le PSG, a perdu son meilleur joueur, le Colombien Falcao. Bref. Nous sommes, tenez-vous bien, le 2 septembre et nous connaissons donc déjà le vainqueur du championnat de France en juin 2015, c'est le PSG, plus de suspense. Non, voilà, PSG champion, c'est annoncé comme ça, mais c'est bien, on s'avance dans notre boulot. On a pris d'avance, parfait. Bien, ça vous a pas trop plu, donc j'enchaîne sur autre chose. Conseil santé, mais c'était... Mais je vous vois, vous ne trichez pas, c'est bien, vous ne trichez pas, quand c'est pas drôle, vous ne riez pas. C'est les auditeurs s'y retrouvent. Conseil santé, pour une rentrée, je vais faire pareil avec vous. Conseil santé, pour une rentrée réussie. Ils sont, ces conseils santé, dans tous vos journées. Ce sont d'ailleurs les mêmes depuis 50 ans. Couchez-vous tôt, vers 21h30, mangez léger, brocoli et poisson, et faites du sport. Attention, des sports non ludiques, hein, la marche à pied, le rameur, le vélo, bref, pour une rentrée réussie, emmerdez-vous. Merci la presse pour ces précieux conseils, mais dites, attendez, je réalise, couchez-vous tôt, mangez léger, faites du sport, c'est la vie de Thomas Soto et de Natacha Polony. Et Natacha aussi, mais, hein, mais c'est à l'année pour eux. C'est vrai. J'ai vraiment une vie à la con tous les deux. Allez, plus léger, ça va plaire à Jean-Marc, ça va buzzer. Le nouvel album de Johnny Hallyday va sortir. Oui. Alors, vous connaissez le titre de cet album? Il s'appellera Pour payer ma piscine à Los Angeles. C'est beau comme... Non, c'est pas le titre. Ce titre est magnifique. Ah non, je crois... il s'appellera Pour payer le dressing de Laetitia. Ou alors, le nouveau canapé cuir de Saint-Barth. Bon, bref, vous l'avez compris, un album sincère et fait avec les tripes de Johnny. Et qui s'appelle Restez vivant, figurez-vous. Voilà. Allez, c'est le retour ce matin sur Europe 1 de la bonne élève de l'Europe, celle qui a les meilleurs résultats dans toutes les matières, notre amie Angela Merkel. Bonjour Angela. Guten Tag. Bonjour à la Mannschaft d'Europe 1. Heureuse de vous retrouver après vos croix et vos
4 ou 5 mois de vacances. Feignasse de française. Feignasse, non mais ça va. Et tout le monde est là. Et Frau Julie, Oui. Natacha Polony, qui a mis l'écran total. Elle me dit 140, tu n'as toujours pas prononcé, Natacha. Ou alors, peut-être tu étais en vacances à Hambourg, peut-être. Ou Francfort. Cabrol et Morandini sont là. Et mon petit Kinder Angela est là. Oh, tu m'as manqué. Vous aussi, chancelière. Oh, je suis heureuse d'être ce matin sur 104 points. Comment on dit 104.7. Oui. Paris, oui. Non, je ne parle pas de la fréquence, mais de mon poids, bien sûr. J'ai beaucoup maigri, moins 47 kilos. Écoutez, on est content de vous retrouver aussi, hein, Madame Merkel. Moi aussi, je suis contente. Et tout, en plus, toute l'équipe est là. Oui, ben oui. Sauf le grand mec à lunettes. Hein? J'ai appris que vous aviez dit Auf-Wiedersehen à Laurent Truquier. Encore Laurent. Oh, ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. Et voilà. Ça explique que vous soyez tous restés autour de cette table. Merci. oui. Ah bah dis donc, sympa. Humour berlinois. Tu parles. Alors c'est la rentrée. Vous avez un conseil pour les petits élèves français, Angela Merkel? Je déplore que dans vos usines à Créteil, dans vos écoles françaises, ça va plaire, monsieur Charbonnier, on délaisse la jolie langue de Goethe, l'allemand. L'allemand. Warum? Je le dis aux petits Français qui nous écoutent. Si vous voulez trouver du travail plus facilement, prenez allemand, première langue. Et ça permet de décrocher un job de parler allemand. Non. Mais si vous voulez prenez allemand, première langue. Prenez également une valise et venez habiter Stuttgart, Francfort ou Berlin. Parce que chez vous, c'est foutu. Et pour allemand, je m'en tape la cellulite. Oh non. Regarde, Kinder Soto, regarde. Toi, tu as encore la marque du maillot. Regarde-moi, je baisse les tailleurs. Moi, j'ai la marque de la maillot. Oh non, la mayonnaise. Oh non, maillot Y. Oh non. Oh là là, humour allemand, ça suffit. Allez, au revoir. Au revoir, Angela Merkel. François Hollande a décidé de visiter les écoles ce matin du côté de Clichy-sous-Bois et nous avons un document exclusif. Écoutez. Bonjour les enfants. Regardez, quelle est mignonne cette petite fille. Ah, c'est toi qu'on a vu sur Voici tout nu. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit de... Alors, voici tout nu, non. Ben non, moi je suis le président de la République. Hein? Alors les enfants, toi tu es parti où en vacances cet été, dis-moi? En fait, mon papa et ma maman n'est pas partis en vacances parce que ils ont plus de travail et mon papa il dit que c'est à cause du président et que c'est un gros nul. C'est toi le président? Si c'est moi le président, elle est mignonne, hein, vous l'avez trouvé où Europe 1 là? Non, moi je suis en fait comme tu disais, le monsieur qu'on a vu tout nu sur Voici, rien à voir avec le président. Hein. Et ce petit, attends, on va changer quand même. Le petit garçon, viens ici, petit garçon, il est mignon. T'es tout perdu, t'as pas ton cartable, toi? Dis-moi. Mais t'es con ou quoi? Mais tu te fous de ma... Je suis pas un élève de 6e, je suis Nicolas. Hein, Non. En parlant de rentrer, ça va te faire tout drôle quand je vais rentrer, moi. Hein. Ah, bravo. Allez, un document sonore étonnant. Maintenant, on revient sur ce qu'on a qualifié de provocation de Christiane Taubira. À La Rochelle, vous le savez, elle a assisté à une réunion des frondeurs. Et alors, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas contente? Oui, maintenant, je suis tout énervé. Hein. C'est la nouvelle Christiane Taubira. Finita ta Christiane. Maintenant, c'est Christiane le pitbull. Je mort. Bon. Donc, vous avez assisté à une réunion des frondeurs, hein, c'est ça? Oui, alors, c'est ça, Juliette. La démocratie. J'ai le droit d'écouter les arguments de chacun.
J'ai assisté à des débats fort intéressants. Comme quoi, par exemple? Eh bien, par exemple, chère Juliette, j'ai participé au colloque Manuel Valls est-il un gros nul ou un gros naze? C'était passionnant. Oh là là. J'ai assisté à une réunion passionnante également. Le virus Ebola est-il pire ou plus sympa que Manuel Valls? Bon, on va en rester là, hein, Christiane Taubira. Merci beaucoup. Je suis libre. Invirable, la Christiane. Je peux dire n'importe quoi. Allez, calmez-vous. Et puis, c'est la panique à Hollywood. Depuis hier, un pirate informatique publie sur Internet des centaines de photos volées de célébrités toutes nues. Oui, bonjour. C'est Ségolène Royal, ministre de l'écologie. Bonjour. Mais attendez, quel rapport avec l'écologie, ce que je viens de dire là? On va écouter aucun, c'était simplement pour passer vous dire un petit bonjour. Mais d'accord. j'avais une question tout de même. Allez-y. Il y a un léger rapport, il n'y a pas François Hollande dans les personnalités nues photographiées. Non, il n'y est pas. non. D'accord, non, vous êtes sûr, hein, vous... Ah ouais. Bon, mais vous me rassurez, déjà que François on se livre dans Closier, c'était horrible, alors complètement nul, là, c'était insoutenable. C'est vrai qu'on a vu donc une photo de François Hollande en maillot de bain cet été. Oui, écoutez, c'est vraiment des images terribles. Du coup, pour se faire pardonner, la presse People publie, vous l'avez noté, monsieur Morandini, des photos d'Enora Malagre seins nus. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si vous l'avez noté également, mais François avait plus de poitrine qu'Enora. Oh non. Elle est très jolie, seins nus en plus. Arrêtez, mes petits montées, s'il vous plaît, reprenez-vous. C'est la rentrée, c'est terrible. Ils mettent mes chroniqueurs à poil dans le passé. C'est horrible. Eh ben oui, c'est terrible pour votre amie Enora, c'est vrai. Non, c'est terrible parce que la semaine prochaine, il va y avoir Jean-Pierre Foucault à poil. Bonsoir, bienvenue pour moi sur Europe 1. C'est Jean-Pierre Foucault qui désormais, je le rappelle, travaille sur Europe 1. Mais Qui oui. veut gagner des millions? Ah, vous allez relancer le jeu sur Europe 1, c'est ça? Ah non, c'est moi qui veux gagner des millions. C'est pour ça que je suis chez vous sur Europe 1. Eh ben bienvenue Jean-Pierre Foucault. Bravo à Nicolas Canteloup. Arnaud Montebourg. Bonjour, Oui. monsieur Montebourg. Vous m'avez retrouvé. Oui, je l'ai retrouvé parce que je voulais avoir votre réaction. Première interview d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous pensez des débuts de votre successeur, là, le nouveau ministre de l'économie? Manu Macron, écoutez, on parle bien du même, le petit gars de gauche, le coco, le syndicaliste à sandwich merguez, disons le bolchevique, on parle bien du même, mon cher Soto. Emmanuel Macron, ouais. Voilà, écoutez, non, je juge pas l'autre, Thomas Soto, je regarde mon bilan, et mon bilan, quel est-il? Il faut le rappeler, il tient en 2 points, 2 grands axes, 2 grandes réussites. Audrey Pulvar, Elsa Gilberstein. Donc j'ai envie de dire au petit Macron, vas-y gamin, essaye de faire mieux. Bon merci monsieur Montebourg. On vous laisse à votre retraite politique provisoire et on vous retrouvera avec Je Nicolas vous en remercie.